Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'étonnante adaptation des alpinistes à la très haute altitude. Saviez-vous que notre corps peut subir des transformations incroyables pour survivre dans des conditions extrêmes? Je vais explorer avec vous les mécanismes fascinants qui permettent aux grimpeurs de s'acclimater à des altitudes dépassant 8000 mètres. Nous verrons comment leur physiologie change, les défis qu'ils rencontrent et les stratégies qu'ils mettent en place pour réussir à atteindre des sommets vertigineux. Restez avec moi pour découvrir ce monde fascinant et les secrets de ces aventuriers des cimes. C'est une surprise révélée par une expérience réalisée au sommet du mont Everest. Chez un sujet sain, le taux d'oxygène semble un peu descendre au tiers de sa valeur moyenne sans séquelles notables. Or, avec une telle valeur, un patient serait expédié aux urgences et intube. Une expérience médicale unique vient d'être tentée sur les pentes de l'Everest ainsi qu'à son sommet par une équipe de médecins britanniques. Conduite par le docteur Michael Grocott, ainsi que 9 confrères et scientifiques du Caldwell Extreme Everest Team, qui publient leurs conclusions dans le New England Journal of Medicine. Également alpinistes, ces chercheurs ont escaladé le mont Everest tout en effectuant des prélèvements sanguins sur eux. Même pour mesurer l'évolution avec l'altitude de la pression partielle d'oxygène dissous dans le sang artériel, PaO2. De dioxyde de carbone, PaCO2, de la saturation en oxygène, SaO2, ainsi que de la concentration en hémoglobine. Lactate et bicarbonate. Les résultats indiquent que PaO2 diminuait au cours de la progression en altitude des grimpeurs, tandis que PaCO2 restait stable. Durant ce temps, la concentration en hémoglobine augmentait, de sorte que la teneur en oxygène du sang artériel se maintenait à un niveau comparable de celui observé au niveau de la mer jusqu'à ce que les 10 volontaires aient atteint une altitude de 7100 mètres. La tente, installée à 8400 mètres, pour le prélèvement de sang le plus haut du monde. Caldwell Extreme Everest Research Group arrive à 8400 mètres, les chercheurs ont volontairement enlevé leur masque à oxygène et respirent l'air raréfié ambiant durant 20 minutes, d'une température de moins 25 degrés Celsius. À cette altitude, la pression atmosphérique n'est plus que de 253 mm de mercure, même Hg, au lieu de 760 mm au niveau de la mer. De nouveaux prélèvements de sang artériel ont été effectués sur 4 grimpeurs, et ramenés 2 heures plus tard au camp de base, à 6400 mètres. L'analyse indique un niveau d'oxygène dissous, PaO2, moyen de 24,6 mm Hg, 3,28 kPa, et un niveau de dioxyde de carbone, PaCO2, moyen de 13,3 mm Hg, 1,77 kPa. Comparativement à l'altitude de 7100 mètres, la concentration en oxygène s'était réduite de 26%, 145,8 ml litre contre 197,1 ml litre, tandis que la différence entre les niveaux d'oxygène dissous alvéolaire et artériel était évaluée à 5,4 mm Hg en moyenne. Un taux d'oxygène incroyablement bas. Cette expérience a permis de mesurer les plus faibles niveaux d'oxygène jamais observés chez un individu sain. Avec des chiffres pareils constatés sur un malade, les réanimateurs et les urgentistes prennent immédiatement la décision d'intuber et de ventiler le sujet en air très enrichi en oxygène, explique au Figaro le docteur Emmanuel Cauchy, Ifremont, hôpital de Chamonix. Or, les volontaires se portaient parfaitement bien à 8400 mètres alors que leur faible oxygénation aurait dû leur faire ressentir de graves troubles de santé. Voilà qui suggère une adaptation surprenante de leur organisme. L'observation de sujets en bonne santé à des altitudes élevées où la teneur en oxygène est faible peut nous donner de précieuses indications sur les changements physiologiques qui se produisent et améliorer ainsi les soins intensifs chez des patients hospitalisés. Conclut le docteur Michael Grocott. En conclusion,
L'étonnante adaptation des alpinistes à la très haute altitude témoigne de la résilience et de la capacité d'adaptation de l'être humain face à des conditions extrêmes. Grâce à des mécanismes physiologiques complexes et à une préparation rigoureuse, ces aventuriers parviennent à surmonter les défis que pose l'environnement montagnard. Leur expérience nous rappelle non seulement la force de la nature, mais aussi l'importance de respecter et de comprendre les limites de notre corps. En explorant ces sommets, ils nous inspirent à repousser nos propres limites, tout en nous incitant à préserver ces paysages majestueux pour les générations futures.